Quelle est belle cette image. Elle représente bien ce que les supporters, ce que les joueurs, ce que les amoureux du Paris Saint-Germain ressentent pour Luis Enrique. Il a changé nos vies de supporters. Il a changé le club. Il a changé les mentalités. Quand il est arrivé au club, il y avait un travail titanesque à faire au Paris Saint-Germain. Tout le monde disait que c'était un club inentraînable. Impossible pour un entraîneur de réussir au Paris Saint-Germain. Et en 2 ans, il a gagné la Ligue des Champions et en 3 ans, il nous emmène 3 fois en demi-finale et surtout le jeu qu'il propose, le jeu qu'il a installé dans cette équipe. Il a transformé des joueurs. Mais les gars, il nous a donné confiance en cette équipe. Jamais on va la lâcher. Il a lâché des phrases incroyables. Là où vous voyez du doute, moi je vois du potentiel. Vous allez pas comprendre. Mais les gars, Luis Enrique, merci pour ce que tu es en train de faire au Paris Saint-Germain. Et j'espère que tu vas prolonger avec Luis Campos. Parce que vous faites un travail incroyable. J'ai une stat effrayante sur le PSG. J'ai une stat effrayante, les frères. Le PSG, sur Luis Enrique, c'est 3 années, 3 demi-finales. Froidement. Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain, c'est 3 saisons, 3 demi-finales. En fait, Luis Enrique a tellement changé ce club, les gars. Sincèrement, ça me donne la barre, ça me donne le barreau atroce, c'est la vérité. J'ai une autre stat effrayante, les frères. Le PSG depuis 2020, oui, depuis 2020, c'est 6 saisons, 4 demi-finales. Et la seule année, enfin les 2 seules années où il ne faut pas demi-finale, évidemment, c'est lorsqu'il y a vous savez qui. Moi, je pose ça là, les frères. Aujourd'hui, qui peut se poser et dire au Paris Saint-Germain que tu n'es pas l'un des plus grands clubs d'Europe? Qui peut dire au Paris Saint-Germain que ce n'est pas l'un des plus grands clubs d'Europe? L'un des plus réguliers également. Alors certes, il y avait des années où le PSG il galérait, on sortait en 8ème, vous le savez, on sortait en 8ème, chaque année 8ème, voire quart, on avait un peu de chance, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, le PSG a réellement changé, l'ADN a changé, et putain de merde, qu'est-ce qu'on est fort, mais qu'est-ce qu'on est fort. Personne ne veut jouer le Paris Saint-Germain. Et là, je repense aux supporters du Barça, ceux de Chelsea qui voulaient jouer le Paris Saint-Germain. Vous êtes des grands malades, vous êtes des grands psychopathes. Vous êtes des grands malades et vous le savez pertinemment. Quel frère, quel frère, quel frère, quel frère, les gars. Medvedev Safonov ce soir, les gars. Waouh, waouh, waouh. Franchement, quand c'était chaud, t'as été présent. Et c'est ça qu'on demande à un gardien. Ton arrêt sur la frappe d'Engomoa, elle est décisive parce que directement derrière, il y a le but de Dembélé. Et c'est ce qu'on demande aux gardiens de haut niveau. Et là, tu nous as montré que tu étais un gardien de haut niveau. Beaucoup nous disaient, oui, Donnarumma, sans lui, comment on va faire? L'année dernière, il y avait lui à Anfield, etc. Il a montré que cette année, on n'avait pas besoin de Donnarumma. Les gars, on a Medvedev Safonov. Lucas, je suis désolé. Hein. Je sais pas quand tu vas rejouer, mais c'est pas maintenant. Medvedev Safonov, franchement, big respect. C'est pour ça que je suis obligé de faire un post sur toi. Tu as été très très fort ce soir. Et là, on peut être tranquille pour la suite de la compétition. Tu montes en puissance semaine après semaine. Et bravo à Luis Enrique d'avoir fait ce choix. Et surtout, bravo à toi d'avoir cherché cette première place parce que tu la mérites. Marquis, je suis désolé. Je suis désolé. Je t'ai critiqué cet hiver parce que tu n'étais pas bon. Je me suis dit, est-ce que c'est la fin de Marquinhos? Ce soir, tu m'as dit, ferme ta bouche. Et je l'ai fermé. Bravo. Capitaine, quand tu viens, tu fais des sauvetages comme ça. Qu'est-ce que je kiffe et ça fait des souvenirs, les gars. Parce qu'on sait que Marquis, quand il aime bien sauver les buts comme ça, c'est comme si c'était des buts. Bravo à Pacho aussi qui fait un match XXL. Mais heureusement que Pacho aussi est là. Qu'est-ce qu'il est fort, les gars. Qu'est-ce qu'il est fort. Et j'oublie pas aussi Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, ça fait des mois et des mois que je l'ai pas vu se faire mélanger. Le petit Ngomoa, il est rentré, il l'a mis dans son caleçon. Les gars, franchement, ces trois-là, ils ont fait un match XXL aujourd'hui. Nuno, il était bon aussi. Malheureusement, il est sorti sur blessure. Mais la défense qu'on a eue ce soir, franchement, bravo à eux. C'est pour ça qu'on a gardé le clean sheet à Anfield. C'était pas facile. On le fait 2 années de suite. Et franchement, ces trois-là, vu le match qu'ils ont fait, faut les remercier, les gars. Le Paris Saint-Germain est très, très fort, les gars. Vraiment. Obligé de parler du match de notre capitaine Marquinhos. Juste la photo, elle montre dans quelle mentalité il était ce soir. Il a été impressionnant. Quel match de Marquinhos ce soir. Et on lui a souvent reproché en tant que capitaine d'être le premier à faire couler le navire. Et bah ce soir, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a refusé tous les mauvais scénarios au Paris Saint-Germain ce soir. Il a refusé. Il a été incroyable. Il a été décisif. À chaque fois qu'il récupérait le ballon, il célébrait ça comme un but. Aujourd'hui, j'ai vu un grand capitaine. Et c'est ça qu'on a besoin au Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que Marquinhos, des fois on doute, on se demande, est-ce que Marquinhos,
C'est peut-être pas la saison de trop. Ce soir, il nous a montré que c'est pas encore la saison de trop. Qu'il va aller au bout de son contrat. Qu'il peut encore porter le Paris Saint-Germain. Qu'il peut encore aider le Paris Saint-Germain. Donc, le match de Marquinhos, les gars, je suis fier avec l'association, avec Pacho. Clean sheet sur la double confrontation. Les gars, incroyable, incroyable. Marquinhos, t'es une légende du club. L'entrée de Bradley Barcola ce soir, maman, mais les gars, faut en parler, hein. Il a tout changé. Il a tout changé. Son entrée nous a fait du bien, surtout dans la situation où on était au moment où il rentre. On avait vraiment besoin d'un profil comme Bradley Barcola. Et il a été excellent, que ce soit offensivement, défensivement. Les gars, Bradley Barcola, c'est titulaire au Paris Saint-Germain cette saison. Il n'y a aucune question à se poser. Surtout quand on voit la prestation de Désiré de ce soir. J'ai trouvé un peu perso, il gardait un peu trop le ballon. Bradley Barcola, il est juste. Que ce soit dans la passe, que ce soit dans l'appel, que ce soit devant, il est lucide. Bradley Barcola, c'est titulaire au Paris Saint-Germain et quand il se blesse, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour nous. Il est beaucoup trop important. Là, j'espère qu'il va faire un tout droit jusqu'à la fin de la saison et qu'il va être là. Parce que vraiment, il fait partie de ces joueurs super importants. Il est incroyable. Son entrée, les gars, elle a tout changé. Et le pire, c'est qu'il revient de blessure. Il a été à la hauteur tout de suite. Pas besoin de temps d'adaptation, de se jauger. Il a été bon tout de suite. Merci Bradley pour ton entrée. Waouh, mais waouh, Ousmane Dembélé les gars, qui vient inscrire un doublé à Anfield. L'histoire se répète, j'ai envie de dire les gars. L'année dernière, pour rappel, Ousmane Dembélé qui est venu mettre ce but symbolique pour le Paris Saint-Germain, qui est venu remettre les compteurs à zéro. Et bah les gars, ce soir, il répète l'histoire, ça se répète et c'est magnifique. Franchement, qu'est-ce qui l'empêche au jour d'aujourd'hui d'aller chercher son deuxième ballon d'or? Rien les gars, il est impactant et décisif dans les grands matchs, les gars en Ligue des Champions. Et qu'est-ce qui l'empêche les gars? Rien du tout. Ousmane Dembélé brille avec le Paris Saint-Germain et apporte quelque chose de très très grand dans cette équipe. Au match aller, j'entends bien qu'il n'a pas réussi à être décisif. Les gars, il a tenu sa parole ce soir. Parce que Ousmane Dembélé, il a dit qu'il avait l'esprit revanchard. Il a dit qu'il voulait montrer de quoi il est réellement capable. Qu'il voulait être impactant, décisif. Les gars, vous avez vu la réponse? Il a répondu présent sur le terrain. Doublé les gars. Doublé face à Liverpool en direct dans le field. Faut le faire les gars, faut le faire quand même. Forcément, on peut entendre ce qu'on veut les gars. Mais ce joueur, c'est un joueur de classe mondiale. Et c'est pas pour rien que c'est Ballon d'Or 2025. Parce qu'au vu de ce qu'il apporte, c'est énorme. C'est énorme les gars. Franchement, Ousmane Dembélé n'a rien à envier les gars. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il doit faire. Et il répond présent. Quelle prestation les gars. Quelle performance ce soir. Un doublé qui envoie directement le Paris Saint-Germain en demi-finale. Sur un cumul de score 4-0 les gars. 4-0. Moi je le dis et je continuerai de le dire. Avec un Ousmane Dembélé en très grande forme, le Paris Saint-Germain peut aller décrocher ce back-to-back, cette deuxième Ligue des Champions. On est ensemble les gars, en route pour écrire l'histoire.